Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est le fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend pour une garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'être, la créature, l'enfant périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, et personne, je dis bien, je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde, pour briser les seaux, pour déchirer les rideaux, pour relever en fait les zones d'ombre par rapport à une histoire sur le personnage qu'on nomme sur les Bibles classiques, le roi David. Donc, on va parler en fait de sa mort et des instructions et comment est-ce qu'il a régné. On va parler, le titre en fait, c'est La mort du roi David et la mort du roi David, le dictateur au régime autoritaire et répressif. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va vous donner quelques éléments pour vous montrer en fait quel a été ses exploits. Donc voilà, par rapport à ce que nous avons tiré pour faire un truc bref, pour faire un truc, voilà, bref, afin de vous montrer pour un aperçu en fait de cette personne-là que beaucoup viennent vanter. Beaucoup viennent dire, ah non, c'était un prophète, ceci, il était prestigieux, il était cela et tout et tout. Donc, néanmoins, on va vous apporter également un autre côté afin que vous puissiez comprendre qui représentait cet homme-là. Alors, ça représente, c'est un peu comme, il y a beaucoup qu'on qualifie qui ont le même comportement comme ce personnage de David, comme par exemple les Hitler et beaucoup d'autres également, comme les Staline en Russie, comme qui encore d'autres. Il y en a beaucoup en fait. Alors, donc, nous allons entrer dans le vif du sujet parce que cette, on va dire, ce sujet-là a été également traité par ce personnage qu'on appelle l'accent sur la toile, sur les réseaux sociaux, que ce faux prophète, ce faux pasteur-là, qui se donne un genre en disant qu'il est, ce titre également, qu'il est le deuxième de la création. Il vient raconter du n'importe quoi, des torchons qu'il est venu écrire, des balivènes qu'il vient raconter sur les réseaux sociaux. De toute façon, nous allons vous donner quelques éléments et vous allez comparer pour voir en fait ce qui en est. Alors, nous allons aller déjà dans un roi, chapitre 2, parce qu'on parle de sa mort. Un roi, chapitre 2, un roi, chapitre 2, le verset 10. Un roi, chapitre 2, le verset 10. Il est dit. Il est dit que David se coucha avec ses pères. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Dans la ville de David. Le verset 1 et le verset 2 nous dit, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Alors, donc, il dit à son fils qui va le succéder d'être un homme, d'être un homme sage, d'être fort par rapport à la charge qu'il doit devoir porter. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, l'autre partie, en fait, dans cette causerie-là, dans cette conversation-là qu'il va avoir avec son fils, il va lui donner en fait des recommandations. Parce que David a fonctionné avec des gens tout au long de son règne. Il y a des personnes qui ne l'appréciaient pas. Il y a des personnes également qui l'appréciaient. Et vu que ces personnes-là, en fait, qui ne l'appréciaient pas, il trouve que son fils, en fait, malgré qu'il sera roi, mais est trop jeune néanmoins. Et que ces personnes-là, avec l'expérience qu'elles ont, je veux dire, qu'elles ont, en fait, pourront inquiéter le pouvoir de son fils, pourront renverser, en fait, son fils. Est-ce que vous voyez? Écoutez ce qu'il va dire à son fils pendant que lui ne sera plus là et que son fils sera roi.
qu'est-ce qu'il doit faire avec ces personnes-là, avec qui il a marché et qu'il connaît, qui ne le voyait pas en fait d'un bon œil. Écoutons ce qu'il va dire dans 1 Roi chapitre 2 à partir du verset 5. Voici ce qu'il dit. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruya, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix, le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Ok. Le verset 6 nous dit, tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix. Tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Donc tu dois l'assassiner en fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Tu dois l'assassiner. Et maintenant le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, Benjamite, de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour des malédictions violentes, le jour où j'allais à Mahanaïm, mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain. Et je lui jurai par l'Éternel, en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Le verset 9 nous dit, maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Donc voilà les recommandations qu'on a essayé de recueillir, qui donnait des dernières recommandations qu'il donnait à son fils par rapport à ces personnes-là qui pourraient, si son père n'est plus là, qui pourraient en fait inquiéter en fait le pouvoir, voilà, la gouvernance en fait de son fils Salomon. Est-ce que vous comprenez? Donc vous voyez un peu l'état de cette personne, de la main, comment il géra en fait d'une main de fer le royaume. Maintenant, nous allons aller également pour vous montrer en fait une réalisation que n'a pas fait, en fait, que n'a pas terminé, une réalisation qui lui a été refusée en fait. C'est un peu comme c'est un roi, c'est un président qui décide par exemple de faire par exemple le chemin de fer, ou bien il décide par exemple de faire, de lancer par exemple un projet de tramway. Il peut lancer par exemple un projet de construire par exemple un barrage hydroélectrique, ou bien de construire une ville, de construire par exemple un pont. Peut-être il ne le réalise pas parce que le temps, l'âge et tout, le voilà en train de partir, en train de mourir, peut-être il est malade et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de choses qui peuvent se manifester afin que vous ne puissiez pas réaliser ce genre de choses. Voilà pourquoi dans un chronique, et vous allez comprendre pourquoi. Donc dans un chronique, c'est ce qui est mentionné. Dans un chronique, chapitre 28, le verset 3, il est dit, le verset 2 et 3. 2 et 3, il est dit, le roi David se leva sur ses pieds. Donc, ça veut dire que c'était à une période où il ne se sentait pas bien, en fait. Il sentait qu'il était fatigué, il ne devait plus mettre long, en fait. Alors, le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance. Ça, c'est des codes qu'on met, l'arche de l'alliance, tout ça et tout, donc c'est pour camoufler, en fait, de l'Éternel. Et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Comme si lui-même, l'Éternel là, ou bien Dieu là, c'est pas, peu importe comment vous l'appelez, si c'est pas lui-même un Dieu de guerre, s'il n'aime pas la guerre en fait. J'ai déjà fait des vidéos pour démontrer en fait tout cela. Alors, maintenant, vous allez voir que David, en fait, dans son règne, pendant son règne également, va sacrifier en fait une partie de sa population. Mais on va mettre ça en fait, bon, on va voir. Donc, il va sacrifier une partie de sa population et
Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Zola. On va toucher son livre et on va également on va rentrer encore plus tard dans les Bibles classiques. Dans le livre de Nombre, au chapitre 1, du verset 1, voici ce qui est dit. Donc, Boussi, c'est Moïse dans les Bibles classiques, lui l'appelle Boussi, ce jour-là, il dit, Boussi dévoila à son frère Moenen, qui est Aaron, d'autres ordonnances que l'entité lui avait transmises lors de son entretien avec celle-ci, sur la montagne des dieux, entité du grand ordre des choses. En ces mots, il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. Il est interdit de faire le dénombrement de la communauté en dressant une liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. On est d'accord? C'est ce qu'il dit. Ok. Maintenant, dans 1 roi, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17, le verset 1 roi, chapitre 17, le verset 2. 1 roi, chapitre 17, le verset 2. Voici ce qui va se passer. Moïse, donc, selon le livre de Zola, en fait, quand David est en train de partir, donc il est prêt à partir, à mourir, il donne en fait des instructions à son fils en disant d'être l'imitateur de Moïse. C'est ce que Zola a écrit, d'être son imitateur. Et cet imitateur-là, qui a plus tard, bien avant, dans les temps d'autrefois, selon leur récit, a dit que le dénombrement était interdit, que Dieu ou Loba avait interdit le dénombrement. C'était pas bon. Bon, j'ai fait des vidéos déjà par rapport à ça, ce que ça représente, si c'est interdit ou c'est pas interdit, quelles sont les conséquences là derrière ou les avantages là derrière. Alors, donc néanmoins, on va lire. Au verset 2, il est dit, dans 2 Samuel chapitre 17, au verset 2, il est dit, dans la chambre, Satan, le monde m'a bombé, dont on veut faire croire qu'en fait, selon le livre de Zola, selon la pensée de Zola, que c'est Satan qui a amené David, qui est don d'or, à commettre le dénombrement. Alors, dans la chambre, Satan, Satan, le mauvais esprit, apparut à Tondor sous l'apparence, non à David, sous l'apparence de l'entité, et lui dit, David, puissant roi d'Israël, ton peuple est très nombreux et important. Va donc et fais le dénombrement de tes sujets, ainsi tu connaîtras tous ceux de ton grand et puissant royaume. Donc, fais le dénombrement, fais une liste nominative, donc clan par clan, famille par famille. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que, comme j'avais dit dans certaines de mes par rapport au dénombrement, comment se fait-il que tu vas faire le dénombrement? Le dénombrement, c'est faire un recensement. Ça veut dire que si tu as une carte d'identité aujourd'hui, toi qui m'écoutes, c'est parce tu es passé par un recensement. Si tu as un passeport, c'est parce que tu es passé par un recensement. Si tu es né, si tu es là, c'est parce qu'on connaît par mois, par semaine, par jour, par année, le nombre d'accouchements dans une localité. Et c'est un recensement. Donc tu es recensé. Mais je ne vois pas en quoi est-ce que c'est mauvais. Je ne vois pas en quoi est-ce que quand on fait le recensement, quand tu allais faire ta carte d'identité, les gens sont morts dans ton village ou bien dans ta ville ou bien dans ton pays à cause de ça. Je ne sais pas. Dites-nous en commentaire. Alors, on va lire pour comprendre. Donc, et on va également, puisqu'on dit que Satan a demandé de ne pas faire l'a induit à faire le dénombrement, on va voir en fait dans le même toujours livre de Zola, j'avais fait une vidéo dessus également, que dans le livre de Josué, il va faire enfin un dénombrement par rapport à une circonstance qui va se produire, il va faire le dénombrement. Donc il va compter en fait les personnes par clan, par famille. Allons dans le livre de Josué. Josué chapitre 5. Chapitre 5 à partir du verset 14 à 16. Il est dit que demain matin, vous vous représenterez devant moi tribu par tribu. C'est déjà le départ du dénombrement, de faire une liste nominative par clan et par tribu et par famille. Alors, mais toi seul, y compris le grand prêtre Jesseboam, on a dit de 14, Jesseboam et les initiés sont habilités à me voir. La tribu que je désignerai s'avancera clan par clan par clan, et le clan que je désignerai, le clan désigné famille par famille. Les hommes de la famille désignée
s'avanceront alors un par un. Vous voyez, c'est le dénombrement, ça. Ça, c'est un recensement qui est en train de se produire là comme ça, ou qui va se produire. Alors là, ce n'est pas condamné. Mais par contre, on est venu dire à, soi-disant, nous faire comprendre. Là, c'est l'entité qui vient demander, en fait, à Josué de faire le dénombrement, en fait. Est-ce que là, c'est pas condamné, là. Mais là-bas, on veut nous faire comprendre que c'est Satan qui est venu demander à David de faire le recensement. Et que, soi-disant, cette même entité encore avait donné des instructions à Moïse, c'est-à-dire que de ne jamais faire le dénombrement, que c'est extrêmement interdit, c'est strictement interdit de faire le dénombrement. Alors, donc on continue. À partir du verset 16, à partir du verset 19 à 21, il est dit, tôt le lendemain matin, Belonguet, fils, dont Josué, fit avancer le peuple tribu par tribu. La tribu de Soma fut désignée. Il fit alors avancer clan par clan et celui de Idiba fut désigné. Il fit avancer ce clan famille par famille et celle de Zadi fut désignée. Et on a dit jusqu'au verset 21. Alors, il fit avancer un par un les hommes de cette famille et Sengi Sese, fils de Kami, petit-fils de Nongwa et arrière-petit-fils de Yidiba de la tribu de Soma fut désigné. Vous voyez que c'est un dénombrement qui vient de eux se manifester là comme ça. Mais là, c'est l'entité qui a demandé de le faire. Là, c'est approuvé. Mais d'autres côtés, on dit que c'est Satan qui a... Bon, on va rentrer là-bas. Et vous allez vous rendre compte que si vous parcourez en fait les Bibles classiques, vous allez vous rendre compte qu'en fait, Moïse lui-même, selon la Bible classique, en fait, a fait le dénombrement. Mais il n'a pas mentionné ça dans son livre. En fait, il a sectionné ça. Moïse a effectué le dénombrement. Le dénombrement s'est effectué également dans le livre de Esdras. Vous pouvez aller voir. Même dans le livre de Chroniques. Parce qu'on liste en fait les familles des personnes, des clans, et ainsi de suite. C'est un dénombrement en fait. Si on fait une liste de familles, c'est un dénombrement. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter même? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce que ce personnage de Zoula ou ceux qui viennent enseigner qui disent que notre dénombrement est interdit? Comme ce personnage de Zoula qui veut dire que notre dénombrement est interdit. Alors, vous allez comprendre que derrière ce dénombrement, en fait, comme j'ai toujours eu à dire, c'était une guerre. C'était un sacrifice, en fait. Donc, David va sacrifier, en fait, une partie de sa population. Est-ce que vous comprenez? On va le voir. On va dans 2 Samuel. On va rentrer, en fait, dans les Bibles classiques d'abord. On va revenir plus tard dans le livre de ce monsieur de Zoula. On va aller dans les Bibles classiques. Dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, chapitre 24, au verset 10. David, en fait, pendant le soi-disant qu'il a commis un dénombrement, mais normalement, le dénombrement, en fait, ça ne devrait pas, en fait, occasionner, en fait, des tueries. Mais comment se fait-il que David, au verset 10 dans les Bibles classiques, il est dit que David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Mais comment se fait-il que tu vas faire le dénombrement, la liste nominative des populations, et ton cœur commence à battre, et puis tu dis que tu as péché en fait, et que tu agis comme un insensé. En plus, ok, si on donne le bénéfice, si on accorde le bénéfice du doigt à ce personnage de Zoula qui est venu raconter que bon, c'était interdit, mais c'est David qui a commis ça. Donc c'est lui l'auteur de ce truc-là. Mais comment se fait-il que la population va venir en fait subir les conséquences de David? Pourquoi? Qu'est-ce que la population? Est-ce que c'est la population qui a occasionné en fait le dénombrement? C'est David. Donc s'il y a quelqu'un qui doit mourir, c'est David en fait. S'il est là avec sa famille, c'est lui et sa famille qui doivent mourir. Mais pourquoi la population doit venir subir ça? Pourquoi la population doit mourir? On va comprendre pour ça. On va aller dans le livre de 2 Samuel, toujours dans le livre de Roi. Dans le livre de Roi, dans le livre de ce monsieur-là, on va comprendre pourquoi. Dans le livre de Roi, 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 chapitre 18. Dans le livre de Roi, chapitre 18. Dans le livre de Roi, chapitre 18. Non, qu'est-ce que je dis?
Donc, dans le livre de Samuel, dans le livre de Samuel, dans le livre de Samuel, chapitre, un instant, 1 Samuel, le dénombrement, ça s'est effectué où là? Un instant. Voilà. Dans 2 Samuel chapitre 18, dans 2 Samuel chapitre 18, au verset 8, voici ce qui va se passer. Alors, donc, il est dit que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, l'entité en charge du domaine de la nature, l'entité en charge de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, envoya donc une épidémie de peste. Mais derrière le dénombrement, la peste vient faire quoi là-dedans? La peste cherche quoi derrière un dénombrement, un recensement? Donc quand tu vas faire ta carte d'identité pour la première fois, il y a une peste qui apparaît là-dedans. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce dénombrement-là? Qu'est-ce qu'on veut te cacher là-dedans? Alors, mais néanmoins, on nous dit qu'il y a une peste en fait. Mais pourquoi est-ce qu'une peste va en fait attaquer une localité, une région? Pourquoi? Quels sont les facteurs? Quelles sont les causes? Parce que la peste en fait c'est un effet, c'est une conséquence. Mais quelles sont les causes en fait qui peuvent entraîner en fait la peste dans une région, dans une localité et ainsi de suite? Qu'est-ce qui peut le faire? Fouille pour comprendre. Alors, donc, dans le domaine de la nature, envoya donc une épidémie de peste sur Israël dès ce jour, dès ce matin-là, et pour la durée annoncée, d'un bout à l'autre du pays, 70 000 hommes et femmes non initiés, blancs et sans mêlés périrent, dont les hommes et les femmes sont morts. La peste les a tués parce que, soi-disant, David a commis le dénombrement, a fait une liste nominative de sa population. Mais est-ce que c'est la population qui a fait le dénombrement? C'est David. Mais pourquoi la population est de mourir à cause de ça? Et David est là. Pourquoi? Alors, le verset 11 nous dit que David, en fait, lorsqu'il a vu que les gens étaient en train de mourir, en fait, voici ce qu'il dit. David, qui avait vu l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui exterminait les gens parmi le peuple, mais l'entité même là qui vient exterminer le peuple là, même moi je ne comprends pas. Hein. Est-ce que c'est le peuple qui allait faire le dénombrement? C'est quoi ce truc-là, cette manipulation-là même? Les gens parmi le peuple disent à l'entité, je suis le coupable. Et le verset 12 dit, c'est moi le roi qui ai péché. C'est donc moi et ma famille qu'il faut punir. Mais pourquoi vous ne le punissez pas? Mais pourquoi on doit te punir? Parce que, ben, c'est pourquoi il est dit au verset 10 que, ben, en ce moment, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature trouvait près de l'endroit non, le 24, le verset 10, le 24, où il a dit que, bon, c'est ce qui est écrit en fait, en fait, c'est dans le chapitre 24, dans les livres classiques, où il est dit, 24 au verset 10, il est dit quoi? Donc, autant dont lui l'a vu, et puis il dit que c'est lui qui est le coupable en fait. Voici pourquoi le verset 10, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement mal agi en fait. Donc maintenant, vous voyez ce qui s'est passé derrière le dénombrement. Il y a eu un sacrifice. En fait, si vous savez, David était déjà le roi en fait. Il a sacrifié sa population. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Il a sacrifié une partie de sa population. Les gens sont morts. Donc, sa copine, qu'est-ce que je dis? Sa population, une partie de sa population a été prise pour cobaye. Ils sont venus faire des expériences là-bas dans une localité. C'est un peu comme si vous vérifiez en fait dans Google par rapport à ce qui s'est passé au lac Nyos, au Cameroun, le lac Nyos. Si vous partez regarder, vous allez voir, vous allez comprendre de quoi je parle. Le lac Nyos au Cameroun. Il y a eu quelque chose qui s'est produit là-bas. Et les gens sont morts. Alors, David, en fait,
c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir par un coup d'État. Mais on ne vous le dit pas. Mais si vous lisez, vous allez comprendre que c'est ce qui s'est produit. David va prendre le pouvoir, va renverser en fait Saül, va faire un putsch à Saül. On va prendre quelques éléments de réponse parce que le truc est très long. On va prendre quelques éléments de réponse pour montrer en fait que euh, David a eu à faire le coup d'État. Parce que dans le livre de Zola, en fait, même dans les déclarations, on nous dit que non, David, on a dit que Saül, en fait, ne devait plus être roi. Samuel a dit que non, tu ne devais plus être roi selon ce que Dieu a dit, voilà, que tu devais plutôt être roi et on va prendre cette royauté-là pour donner à notre personne et qui est David. Mais pourquoi donner à David? Est-ce que David était dans la lignée de Saül? Parce que normalement, si tu n'es plus roi, ça c'est ton fils qui te remplace, qui te succède, comme ça a été le cas avec David. C'est son fils qui l'a succédé. Le roi, la royauté ne part pas dans une autre famille. C'est toujours dans la lignée. Alors, si ça part dans une autre famille, ça veut dire qu'il y a un coup d'État, en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais quand c'est présent, on ne passe pas le vote. Ou alors, pour être roi, si vous ne dites que pour être roi aujourd'hui ou bien hier, il fallait passer par... On passe par les votes également. Parce que si ça va dans une autre famille, ça veut dire qu'on est passé par le vote. Alors, donc dans 1 Samuel, chapitre 18, 1 Samuel, chapitre 18, il est dit quoi? Dans 1 Samuel, chapitre 18, au verset 6 à 9, il est dit que, comme il revenait lors du retour de David, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Le verset, le verset 7 nous dit, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé 1000 et David c'est 10 000. Et c'est Saül qui était le roi. Donc en fait, on fait plus d'éloges à un serviteur qu'au roi. Et c'est un problème en fait. Vous savez, c'est très grave. Parce que le chef de la nation, c'est lui le premier en fait. Les autres viennent en second. Alors, le verset suivant nous dit, Saül fut très irrité par rapport à ça. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Normal, parce qu'il le voit en fait comme un concurrent. Il voit en fait que celui-là pourra tôt ou tard venir prendre son royaume en fait. Parce que si on est en train de lui donner plus d'éloges que moi, c'est un danger en fait pour ma personne. Donc il faut que je l'éloigne de moi. Et c'est ce qui s'est produit en fait d'une manière ou d'une autre quand moi j'étais dans le cours de Zola en fait. Et il a tout fait en passant par celle que j'ai épousée. Enfin bon, on comprend. Bon, c'était juste une parenthèse. Donc, Saül va tout faire en fait pour le moyen, soit pour l'assassiner. Est-ce que vous comprenez? Soit l'assassiner, soit l'éloigner de lui. C'est pourquoi d'autres vont souvent en exil. On te chasse, tu vas en exil. C'est des stratégies qu'on met en place, on t'envoie en exil, comme par exemple ce qui s'est produit avec Barbeau, ou même Bégoudé, et même également avec Guillaume Soro. Il est en exil actuellement. Parce qu'il peut inquiéter en fait le pouvoir. Est-ce que vous voyez? Alors, on va aller dans le chapitre 19. On va aller dans le chapitre 19, le verset. Vous allez voir que son fils, le fils de Saül, la fille et beaucoup de membres du gouvernement seront en complicité avec eux, seront des traîtres en fait. Est-ce que vous voyez? Ils seront en complicité avec David pour faire tomber en fait, parce qu'il c'est comme si en fait il ne voulait plus que Saül doit être roi. Mais tout dépend en fait on va dire, de ce qu'on leur a promis en fait. Alors, donc dans le verset 1, il est dit que Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, au verset 2, il lui dit, l'en informa et lui dit,
Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Donc le père, le fils va annoncer, donc tu sors avec les choses du royaume, les choses secrètes de la maison, tu vas exposer dehors à un étranger. Vous voyez les enfants d'aujourd'hui. Alors, le verset suivant, le verset 11 et 12 nous dit que Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Le verset 12 nous dit, elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Vous voyez, ça c'est sa femme, donc qui est la fille de Saül, qui va trahir également. Alors, dans 1 Samuel chapitre 20 au verset 30, qu'est-ce qu'il est dit? C'est long, on ne pourrait pas tout lire, hein, donc on prend juste quelques éléments pour vous faire comprendre en fait. Le verset 30 nous dit, le chapitre 20, le verset 30. Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaï, donc qui est David, à ta honte et à la honte de ta mère. Le verset 31 nous dit, car aussi longtemps que le fils d'Isaï sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Parce qu'en réalité, si c'est Isaïe qui est le premier fils de Saül, qu'est-ce que je dis? Si c'est Jonathan qui est le premier fils de Saül, ça veut dire que si Saül n'est plus là, c'est Jonathan qui devient roi. C'est ce que son père est en train de lui faire comprendre là, qu'il n'a rien compris en fait. Il n'a rien compris. Alors, le verset de 1 Samuel chapitre 22, 1 Samuel chapitre 22, le verset 26 à 28, il est dit. Donc, il y avait même les membres du gouvernement qui étaient complices, en fait. C'est comme ça que d'autres, certains membres du gouvernement font pour pouvoir déstabiliser le pays, faire le coup d'État, en fait, organise le coup d'État. À partir du verset, on a dit 26 à 28, le chapitre 22, verset, qu'est-ce qu'il dit? Verset 7 à 8. Il est dit, et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui, écoutez, bien, écoutez, Benjamin, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Le verset 8 nous dit, sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dressa des embûches comme il le fait aujourd'hui? Vous voyez? Vous voyez? Donc, ce sont des éléments qui montrent en fait que Saül était un danger, David était un danger en fait pour le royaume, pour l'État en fait, pour le gouvernement, pour le pouvoir de Saül. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, puisque Saül également l'a su, c'est voilà pourquoi il cherchait à soit l'éliminer, soit l'assassiner, soit le faire partie du pays. Il y a beaucoup de moments où David va même fuir. Alors, la suite nous dit quoi? Dans 1 Samuel, chapitre 15, au verset 26. 1 Samuel, on rentre en arrière. Dans 1 Samuel, chapitre 15, 15 au verset 26. 15, 26, il est dit quoi? Il est dit que, Samuel dit à Saül, voilà le récit, on dit que non, là, retirer la royauté, tout ça et tout et tout. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Alors, le verset, on a dit jusqu'à 28, sois plus roi en Israël. Et comme Samuel se tournait
Pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Le verset 28 nous dit, Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Alors, le chapitre 16, le verset 1 nous dit que, le chapitre 16, le verset 1 nous dit que l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alors, le verset 11 à 13 nous dit que, 11 à 13 nous dit que, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Mais pendant que Saül le roi, il est là. Vous voyez un peu la conspiration, vous voyez un peu comment ils sont partis faire les choses derrière, pendant que le roi Saül est là. Mais moi, je vous arrête tous et puis je vous mets en prison, hein, ou je vous chasse du pays. Hein. Alors, donc voilà des éléments qui montrent en fait que David, en fait, ne pouvait faire qu'un coup d'État pour pouvoir prendre. Parce que regardez ce qu'ils ont tramé derrière, ils ont trafiqué derrière ce monsieur de Saül. Maintenant, vous montrer également comment David va assassiner, en fait, va tuer son serviteur Uri et arracher sa femme. Est-ce que vous comprenez? Dans 1 Samuel, chapitre 11. 1 Samuel, chapitre 11. Du verset 2, 11, 2 à 5. Il est dit, mais 1 Samuel, verset 11 à 2. Mais Nachash, l'ammonite, leur non, c'est pas ça. Dans, qu'est-ce qu'on va voir? On va aller dans le livre de ce monsieur de Zola, on va voir. Dans 1 Samuel, il va arracher la femme du Uri. Non, qu'est-ce que je dis? 1 Samuel. Un instant. Un instant. Dans un roi. Ok. Dans le livre du roi. Ok, c'est dans le livre en fait du roi. C'est dans le livre du roi. C'est dans le livre de roi. Un instant. Dans le livre de roi, chapitre 11. Voilà. Voilà, c'est dans le livre de 2 Samuel plutôt. C'est 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 2 à 5. Il est dit que un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Le verset 3 nous dit, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya
Donc, on lui a donné, enfin, on lui a dit qui est cette femme. Donc, il connaissait qui était cette femme et à qui appartenait cette femme. Donc, et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il a couché avec elle. Alors, malgré qu'il avait toutes les autres femmes, mais il a couché avec elle. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Mais quand elle a dit à David, je suis enceinte, qu'est-ce que David a fait? Mais si son mari rentrait, qu'est-ce qui devait se passer? Comment il devait voir David? David lui a demandé d'aller enlever la grossesse, ou elle a décidé d'enlever la grossesse, ou bien de laisser la grossesse, ou bien de divorcer, ou de rester avec la grossesse et d'habiter avec son mari. Autant de questionnements. Mais bon, le verset 14 nous dit, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. C'est David, ça c'est le plan de David, ça. Le roi David, comme d'autres viennent dire, oh, le grand roi de David. C'est ça. La suite lui dit quoi? Le verset 16, Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il avait défendu par de vaillants soldats. Le verset 17 nous dit, les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hétien fut aussi tué. Le verset 26 à 27. 26 et 27 nous dit quoi? La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Elle a pleuré pour son mari. Elle aimait soi-disant son mari. Pourtant, elle était partie chez le roi. Elle était enceinte du roi. Elle a pleuré son mari. A-t-elle pensé quels sont les plans qu'elle voulait faire par rapport à la grossesse qu'elle avait? Si son mari, par exemple, arrivait à savoir cela. Quels sont les plans qu'elle avait fait avec son formaté avec David? Donc David a vu que non, il faut que je tue le type-ci, parce que s'il voit, ça va faire un gros scandale en fait dans le pays, dans le royaume. Il faut qu'il meure et quand il meurt, je peux prendre sa femme parce que je suis le roi. J'ai le droit sur tout en fait. Alors le verset 27 nous dit, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Donc voilà en fait votre David, votre roi David. Voilà donc la dictature et le régime autoritaire et répressif de cet homme-là. Que beaucoup ne viennent pas parler, on dit souvent que non, David est ceci, on donne souvent le point. Il faut montrer aussi cet aspect de ce monsieur-là, de la vie de ce monsieur-là. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à vous présenter. Comme je le dis constamment, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement la vidéo afin de faire connaître en fait cet aspect des choses de ce personnage de David, de roi David, qu'on appelle roi David. Et également, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.